Dans le passage, ça dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Te crois-tu mieux que Dieu? Laisse ton Créateur diriger tes pas. » Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons Proverbes 3, 5 à 8 dans la version Parole de vie. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Ma question pour toi aujourd'hui, as-tu vraiment mis ta confiance dans le Seigneur? On peut l'avoir mis en Dieu pendant un élan de foi, mais l'avoir perdu en cours de route. Peut-être tu es comme moi et tu aimes avoir le contrôle sur ton environnement. Une personne sage m'a dit récemment, vouloir contrôler, c'est un manque de confiance en Dieu. Dans le passage, ça dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Te crois-tu mieux que Dieu? Laisse ton Créateur diriger tes pas et pourvoir à tes besoins. Lisons Matthieu 6, 26 à 34. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, toi, ton devoir, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, de respecter le Seigneur et aussi de t'éloigner du mal. Laisse Dieu s'occuper du reste. Ne t'inquiète plus. Fais confiance à Dieu qui est un bon Dieu. J'écoutais une chanson pour enfants avec mon fils il y a quelques jours et le Saint-Esprit m'a parlé. Oui, le Saint-Esprit peut parler d'une manière ou d'une autre, de façon très simple. Et c'est une chanson sur Daniel dans la fosse aux lions. Daniel priait 3 fois par jour et il a été jeté avec des lions affamés qui ne lui ont rien fait. Il faut vraiment que Daniel ait eu confiance en Dieu pour rester calme au milieu de ces bêtes féroces. Peut-être que tu te sens entouré de toutes parts par des esprits méchants. N'aie pas peur d'eux. Aie confiance que Jésus t'a déjà donné la victoire sur tous tes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, Seigneur, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Même s'ils sont nombreux, je ne me laisserai plus décourager. Je ne me laisserai plus envahir par la peur, Seigneur, mais je mettrai ma confiance en toi. Je mettrai toute ma confiance en toi qui est un bon Père, qui s'occupe de moi, qui est plus fort
que tous les ennemis de mon âme. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai manqué de confiance en toi. Pardonne-moi si j'ai voulu contrôler. Seigneur, libère-moi du contrôle et je veux te faire confiance, Seigneur, de tout mon cœur. Et lâcher prise, Seigneur. Merci pour ce que tu fais en nous et au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen.